Premier test réussi dans cette nouvelle saison pour le FC Barcelone. Bien le bonsoir, les Blaugrana. Le Barça s'en sort super bien durant ce match. Pour un premier match, ce n'était pas une affiche simple. Ce n'est jamais simple de jouer Valence en Liga, mais en plus à domicile chez eux comme ça pour un premier match où tu as un mercato assez agité. Tu as aussi des histoires de famille. Par exemple, Lamine Yamal qui a été bouleversé ces derniers jours. C'est pas évident de voyager comme ça à Valence en premier match d'ouverture de la Liga. Et le Barça s'en est bien sorti malgré un début de match assez endormi. Je ne me suis absolument pas affolé. Pour ma part, j'ai préféré faire confiance au groupe. Je sentais qu'ils allaient montrer quelque chose au fil du temps, qu'ils allaient monter petit à petit en puissance et c'est ce qui est arrivé. Début de match, comme je l'ai dit, on s'est endormi. Ils n'ont pas proposé grand-chose. On les a sentis très fatigués. Je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Je crois comprendre d'où ça peut arriver. Ça s'explique tout simplement par le fait que c'est le début de saison. Et selon la préparation de certaines équipes, il y en a, lors de leur préparation, ils ne vont pas mettre une intensité folle. Donc, en début de saison, on va les sentir au taquet sur chaque ballon. Ils se proposent tout le temps, ils se lancent tout le temps dans la profondeur. Par contre, en fin de saison, tu vas les sentir cramés. Ils n'auront absolument plus rien pour batailler lors des dernières rencontres de la saison, que ce soit Ligue des Champions, Liga, ainsi de suite, ou autre championnat d'ailleurs, vu que je parle du football en général. Et il y en a, c'est l'inverse. Ils vont te mettre une intensité folle durant leur préparation, ce qu'on a vu avec le Barça dans le pressing lors des matchs aux USA, ou encore durant leurs entraînements, ce qui fait que les premiers matchs du championnat, tu auras du mal à mettre la machine en route parce que tu as accumulé beaucoup de fatigue en très peu de temps. Par contre, sur la durée, tu vas durer beaucoup plus longtemps selon moi, selon mon avis, avec ce genre de préparation-là. Je suppose que ça vient de là. C'est pour ça qu'on les sent fatigués. Donc, pas de panique. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai annoncé un 3-1 lors du premier but de Valence. J'ai publié sur les réseaux, pas d'inquiétude. Le match se finira sur un 3-1. Finalement, pas du tout. Ça s'est fini sur un 2-1. On était à un but près. C'est quand même pas négligeable, mais c'est pour dire à quel point j'avais confiance, malgré qu'on était sur une mauvaise prestation, les 20, 30, 35, 40 premières minutes, plus on encaisse le premier but, j'étais quand même assez serein. Maintenant que j'ai fait une assez grande parenthèse sur la préparation physique du club, sur le fait qu'on les sent un peu carbonisés, ou encore le fait qu'on ait concédé le but et que ça m'a fait ni chaud ni froid, on va parler du collectif du FC Barcelone, on va parler aussi des individualités. J'aimerais bien commencer par ce double pivot-là. Aussi jeune qu'il soit, aussi talentueux qu'il soit, ils ne sont pas encore à la hauteur. Ce que je ressens moi, c'est que ces jeunes-là, malgré qu'ils sont pétris de talent, il ne faut pas les jeter au feu aussi tôt, aussi rapidement, au risque de leur créer des complexes. Je vais m'expliquer, oui, je parle de complexes et tout, oui, je vais m'expliquer. Marc Bernal, pour moi, il n'est pas encore prêt. Il a des lacunes, je ne vais pas lui tomber dessus parce que, en temps normal, avec un club normal qui prévoit son avenir, avec un recrutement intelligent à chaque poste, on ne devrait pas forcément arriver à devoir aligner en début de championnat un jeune titulaire de 16 ans. Alors oui, on a vu le phénomène Lamine Yamal qui a explosé très tôt dans le milieu du football, mais c'est pas pour autant que tout le monde va exploser comme Lamine Yamal, que tout le monde va résister à la pression comme Lamine Yamal. Moi, ce que je vois avec un jeune comme Bernal, c'est qu'il a un certain talent. Est-il prêt pour être titulaire avec l'équipe A à tous les matchs? Non, je vois pas mal de lacunes en ce joueur et j'ai peur que le fait qu'il soit autant exposé aussi jeune, il ne commence à se comparer aux autres. Oui, mais pourquoi Lamine, il arrive à résister lui à la pression, lui, il arrive à faire des performances. Moi, j'enchaîne les contre-performances. Ça peut créer des complexes. Le gars va petit à petit perdre confiance en lui au vu de ses performances qui ne sont pas, soi-disant, à la hauteur du football moderne où à 16-17 ans, tu dois, soi-disant, encore une fois, montrer déjà des performances dignes des plus grands. C'est absolument pas le cas selon moi. C'est pas ma vision du football. Il peut y avoir quelques cracks comme Koubarsi, Yamal qui émergent assez tôt. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit aller chercher tous les réservistes de 15 ans, 16 ans pour les mettre titulaires au FC Barcelone. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, je ne tombe pas sur Bernal, loin de là. Je précise les fanatiques, oui, parce que le gars, il met encore des couches, mais il a déjà des grands tentants qui sont fans de lui et qui vont venir attraper ta veste en disant oui, mais parle bien de Bernal, regarde, il a fait une belle passe à la 30e. Bref, je dis ça pour protéger le joueur parce que je vois de réelles qualités en lui, mais je vois aussi qu'il n'est toujours pas prêt pour le haut niveau. En tout cas, pas prêt à assumer des responsabilités sur toute une saison, aussi talentueux qu'il soit. Il se doit encore de progresser. À titre comparatif, j'ai préféré son acolyte Casado, qui même lui, je trouve qu'il a encore une grosse marge de progression. Mais à choisir entre les deux, j'aurais plutôt aligné Casado, par exemple, aux côtés d'un Gundogan. Apparemment, Sport nous en sortit comme quoi Gundogan aurait demandé à quitter le Barça. Franchement, je préfère pas accorder de crédit à cette information pour le moment. Côté économique, je comprendrais que le club veuille se séparer de lui, car j'en ai parlé durant
les vidéos actualités. Il vaut mieux gratter quelques millions et se libérer de son salaire dès maintenant que le voir partir libre dès la saison prochaine. Côté économique, c'est totalement compréhensible. Mais côté sportif, je veux qu'il reste au FC Barcelone car c'est le meilleur joueur de la saison dernière. Accompagné d'un Frenkie de Jong ou d'un Casado, ils nous montreront de très belles choses durant cette saison. Je n'en doute pas. C'est pour ça que sportivement parlant, ce qui est le plus intéressant, ça serait de garder Gundogan. Bref, revenons au sujet principal qui est le match de ce soir. Bernal Casado, c'était assez léger pour moi. Des erreurs à ne pas commettre au plus haut niveau. Mine de rien, on s'en sort quand même bien avec un sauvetage de Koubarsi pour pas encaisser le 2-0 ou encore un sauvetage de Ter Stegen. Qui l'aurait cru? Oui, moi qui dis un sauvetage de Ter Stegen. Il a eu un énorme réflexe à un moment donné qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je me suis dit, ah, il a encore des réflexes celui-là. Moi qui l'envoyais déjà à la retraite depuis plusieurs mois. Parlons maintenant du côté offensif. Ce qui change par rapport à la saison dernière, c'est que au lieu de voir une composition avec 4 milieux de terrain, on a vu une composition avec 4 attaquants. Oui, ça fait bizarre. Bon, vous me direz, Ferran Torres, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si c'est un attaquant, un défenseur, un gardien de but, un milieu de terrain. On ne sait toujours pas grand-chose sur le joueur tellement il ne veut pas montrer de qualité. Il a tué une action magnifique de Lamine Yamal, sa roulette là magnifique avec la talonnade, suivie d'une ouverture exceptionnelle. Et Ferran Torres, pourquoi il a pris tout son temps? Mais moi j'étais là, mais va, avance. Pourquoi il est là, il regarde les tribunes? Je sais pas, il voulait voir quoi? S'il y a sa famille qui le regarde, s'il y a sa petite amie qui le regarde, s'il y a de jolies filles dans les tribunes, je comprends pas. Dites-moi juste qu'est-ce qu'il y regardait, Ferran Torres. Attends, je tire avec ma gauche, je tire avec ma droite. Mon frère, avance, avance et tire là. Qu'est-ce que tu réfléchis? 15 ans. Toute la défense de Valence a eu le temps de revenir le gêner durant son tir. Rafinha aurait lui mieux conclu. Bon, vous me direz, il est plus rapide, mais il est surtout plus vif dans ses prises de décision qu'un Ferran Torres. Il est trop endormi, ce type. Lewandowski, malgré son doublé, franchement, chapeau à lui pour son doublé, déjà commencer une saison par 2 buts, c'est super, ça me fait plaisir pour lui. Mais dans le jeu, force est de constater qu'il est inexistant. Voilà, et les fanatiques de Lewandowski, bon, lui, je peux pas dire que c'est un gamin qui a des tontons qui sont déjà fanatiques de lui. Lui-même, c'est un tonton maintenant. Donc, les tontons fanatiques de Lewandowski, vous pouvez l'être, les plus jeunes notamment. Mais Lewandowski, dans le jeu, c'est le néant. À plusieurs reprises, j'ai vu carrément Rafinha dézonner, aller au poste de numéro 9 lorsqu'on n'avait pas le ballon pour faire le pressing que Lewandowski était censé effectuer. Malheureusement, il n'a pas les jambes pour l'effectuer. Ce que je vais d'autant plus regarder durant cette saison, c'est les prises de décision de Flick. Est-ce qu'il aura le courage de le mettre sur le banc, de le sortir là aujourd'hui, au lieu de sortir Lewandowski, il sort Yamal. C'est compréhensible avec ce qu'il a traversé du côté de la famille, du côté personnel. Franchement, c'est compréhensible. Il est loin de faire un match dégueulasse. J'ai même apprécié, moi, le match de Yamal, malgré qu'il avait l'air un peu perturbé. Je trouve qu'il a déposé de très bons classiques, de très belles actions, auteur d'une passe décisive. C'est normal qu'il sort. On le sentait un peu fatigué aussi. S'il y en a un qui est pas fatigué, lui, il faut le surveiller s'il n'utilise pas des piqûres. Rafinha, incroyable. Il fait que courir. Je dis pas que son match est incroyable. Pour moi, certes, il n'est clairement pas dégueulasse, mais il fait que courir. Le gars, il te fait un pressing à la 95e minute. C'est bon. Économise-toi, mon frère. Il y a un autre match qui va arriver. C'est pas le dernier match de ta carrière. Moi, j'aime beaucoup la vivacité de Rafinha. Cette fraîcheur-là qu'il apporte, ces jambes qu'il a, que d'autres n'ont pas. Ou du moins pas encore. Parce que vu la préparation qu'on a eue, je peux comprendre que certains n'ont toujours pas mis le robot en marche et que ça viendra petit à petit le fait qu'il monte en puissance. Pour conclure sur Lewandowski, on suivra de très près sa saison pour voir s'il arrive réellement à apporter quelque chose dans le jeu hormis les buts. Évidemment que s'il se met à nous mettre des doublés, des triplés à chaque match, on sera plus indulgent sur son apport sans ballon et même avec ballon parce que parfois avec ballon il est très lent, il met du temps à prendre des décisions et il plombe l'action. Une action en or, il peut te la plomber tellement il est lent. On a l'impression que c'est un gars sur les plages de Rio qui est en train de jouer en tank des fois sur le terrain. Mis à part ça, s'il nous met des doublés, des triplés, on peut s'arranger. Lewandowski, j'ai envie de parler du côté défensif aussi et là, il y en a des choses à dire tout de même. Baldé, son jeu, je le trouve hyper stéréotypé. On me dirait que le premier but vient de sa part. Je vous dirais oui, ça vient de son côté. Il y a eu même pas que le premier but. Il y a eu pas mal d'actions assez intéressantes qui venaient de son côté. Mais hormis ça, il a un jeu très stéréotypé. Il a une prise de décision. En fait, le premier crochet qu'il fait, c'est lent à se mettre en place. Baldé, une fois qu'il fait son premier crochet, si il élimine son adversaire, là, tu peux te dire, il y aura danger. Il va enrhumer son défenseur en termes de vitesse. Par contre, le premier crochet pour qu'il se mette en place, c'est lent. Le gars, je sais pas, il n'a pas le corps à Adama Traoré. Pourtant, il ne fait pas 100 kilos non plus, le gars. Je trouve qu'il n'est pas assez vif dans ses prises de décision et dans son exécution. Surtout la première exécution, pour moi, c'est le défaut de Baldé. Trop prévisible, stéréotypé. La première exécution, s'il est face à un défenseur assez rapide, il n'aura pas du mal à l'anticiper parce que le gars, on dirait un semi-remorque qui fait un crochet ou un premier geste. Le joueur est aussi sorti sur blessure. Il a pas mal de pépins physiques ces derniers temps. Par contre, ça n'avait pas l'air bien grave. Dieu merci, car on aura besoin de lui. Mais j'espère que le Barça ira chercher Cancelo tant que ce mercato est encore ouvert. J'espère que Laporta a vu que le club a besoin de renfort. Et dire que des gens me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de Dani Olmo?
Moi, quand je vois ça, mais je me dis, mais ramenez Dani Olmo, ramenez le daron à Dani Olmo, ramenez le cousin à Dani Olmo, ramenez tous les Olmos. Il faut comment ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec Dani Olmo? On a 15 millions, on n'a pas 15 millions. Ah, parce que quand vous comptez les milieux, vous comptez les jeunes de 16 ans, de 15 ans. C'est bon pour vous. Tant qu'il y en a un, deux qui ont confirmé, ils vont tous confirmer. Et on va faire un collectif d'enfants de 10 ans, les gars, sérieusement. Mais bien sûr qu'on a besoin de Dani Olmo. J'aurais aimé, moi, voir Dani Olmo durant ce match. En parlant d'un milieu offensif, parlant de l'entrée de Pedri, qu'est-ce que ce joueur apporte de la sérénité à ton équipe? Tout devient plus calme, tout devient plus propre. En fait, j'ai l'impression que avant l'entrée de Pedri et après l'entrée de Pedri, c'est deux matchs différents. C'est-à-dire qu'avant, on dirait qu'ils sont en cours d'art plastique et qu'ils sont en train de faire du gribouillage. Les premiers prototypes qu'ils sont en train de construire, voilà, c'est mal fait, c'est des gribouillages, ils se sont trempés sur les couleurs, ils essayent, ils tentent mais ils n'y arrivent pas. Mais quand Pedri il arrive, il met tout sur feuille blanche, il refait tout au propre. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus précis. Barça arrive à aligner plus de passes car ce genre de joueur, il joue sans pression, sans stress. Le gars, il est capable de pivoter 2 à 3 fois sur lui et de choisir la bonne passe. Il y a ceux qui prennent le temps de choisir la bonne passe et ceux qui préfèrent délaisser la responsabilité de porter le ballon vers l'avant et jeter le ballon. Ah bah tiens, mon collègue là-bas, il est libre, je lui donne le ballon. Oui, mais est-ce que tu t'es posé la question si le fait de lui donner le ballon va faire avancer le jeu ou est-ce que tu lui as passé juste parce qu'il est libre et que tu veux pas la responsabilité de perdre le ballon? Pedri, lui, c'est tout l'inverse. Il aime le risque d'avoir cette responsabilité-là, d'attendre de voir la bonne solution qui fera avancer son équipe de l'avant pour effectuer sa passe et non pas, ah, t'es libre, tiens, prends le ballon, fais-en ce que tu veux. Ah, t'es bloqué là-bas, tu n'as pas d'aide, il y a personne qui bouge autour de toi. Bon, bah, c'est pas mon souci, moi je te l'ai passé. Non, c'est pas comme ça. Pedri apporte cette sérénité et comme j'ai dit, il refait tout au propre sur une feuille blanche. Bref, les Blaugrana, c'est un succès pour le FC Barcelone. Ça fait plaisir de commencer par les 3 points. Encore une fois, je le répète, c'est pas évident. Ça n'a jamais été évident pour n'importe quel club de Liga d'aller jouer dans le stade de Valence. Le Barça a commencé sa saison par un match compliqué. Le Barça a réussi avec beaucoup de blessés et des joueurs pas inscrits comme Dani Olmo. Petite parenthèse sur le coach Flick, j'aime bien le fait que les changements qu'il fait sont prévisibles en fait. On le sait que c'était logique. Koubarsi qui sort pour pas prendre un rouge, c'est logique. Ferran Torres qui sort avec Rafinha qui prend sa place et Pedri qui rentre, c'est logique. C'est des changements, quand on les voit, on dit « Ah oui, le coach, il a raison. » Mais il y a d'autres coachs, je vais même pas citer leur nom là, on s'est tous compris. Quand ils font un changement, on se dit « Mais pourquoi faire ?» Mais il faut nous expliquer. C'est parce qu'ils jouaient au fou en fait. Ils jouaient au fou pour se dire « Si ça passe, tout le monde criera au génie. » Mais en fait, ça passait pas. Au contraire, on criait au nulard. Au nulard, on ne comprend pas ce que tu fais sur un terrain de football. Les changements que tu effectues ne sont pas compréhensibles par la plupart des supporters, à part certains qui, comme lui, aimaient jouer un peu au fou. Pour conclure, j'ai bien aimé le changement que Hansi Flick a apporté. Ils étaient cohérents et très pertinents. Le Barça a réussi et il y a de quoi bien dormir. On va dormir comme des petits enfants ce soir en attendant cette fin de mercato rocambolesque pour le FC Barcelone. Les Blaugrana, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, il y a eu des flops? Moi, je vais pas rentrer dans ça dès le début. Tranquille, les gars. Flop, pas flop, top. Tranquille, c'est un premier match, c'est une victoire. On va pas flopper, topper, je sais pas quoi. On donne juste notre point de vue sur le match et encore une fois, les joueurs que j'ai eu, entre guillemets, à mettre au devant en montrant leurs lacunes, c'est pour leur bien. C'est absolument pour leur bien, pour pas qu'ils ne grandissent avec des complexes et qu'ils commencent à se comparer à d'autres jeunes joueurs. Les phénomènes, hâte de lire vos retours concernant ce match. Je suis super content. On se dit à la prochaine vidéo sur le Barça.